Un rapide passage de notre épisode avec Christophe Rocus. Allez l'écouter en entier, le lien est en dessous. Et si vous voulez muscler votre mental et reproduire votre niveau de l'entraînement en match, vous avez un lien gratuit en description donnant accès à une synthèse de 7 conseils de préparateurs mentaux passés sur le podcast. À quel moment tu as eu ton premier sponsor et est-ce que tu as eu un agent par la suite? Non, j'ai jamais eu d'agent. Et le premier sponsor que j'ai eu, où il me payait, c'est quand je suis arrivé top 100. J'ai eu Takini, j'ai eu Dunlop à ce moment-là. Mais voilà, enfin, tu vois, les sponsors pour des joueurs comme moi, ça veut dire que ça représente rien, quoi. C'est quelques milliers d'euros par an. Mais j'ai jamais eu d'agent, non, parce que si je devais négocier des interclubs ou des primes sur certains tournois et tout ça, ben je le faisais moi-même. Et puis deux, l'agent, voilà, il n'aurait pas eu grand-chose à gagner non plus. Ouais. Parce que c'est ça, quand on parle de tout ce milieu-là, on parle ou des superstars ou des gens très, très particuliers qui font vendre, mais sinon, tous les autres, tu demandes à un Tchèque qui est 60e mondial, il va te dire, ouais, qu'est-ce que je ferais avec un agent, tu vois. Lucas Louis, par exemple? Ouais, mais voilà, c'est ça. Donc, tu vois, pour plein de gars, de toute façon, on peut pas compter là-dessus, tu vois. On peut juste compter sur l'argent qu'on va gagner en gagnant des matchs, c'est tout. Hein. Donc pendant toute ta carrière, tu as tout le temps réservé tes billets d'avion, ton hôtel, tout. Tout moi-même. Mais moi, j'aimais bien. Moi, ça faisait partie du truc. Tu sais, il y a plein de joueurs. Enfin, si je compare un peu avec mon frère, tu vois, il a toujours eu un entraîneur ou la fédé qui réservait pour lui les hôtels, les trucs. Moi, c'est moi qui envoyais des emails pour mes pick-up, qui réservait mes avions. Enfin, j'aimais même bien ça. Ça prenait un peu de temps. Et puis, ça permet de voir un peu ton métier autrement, quoi. Ouais. Et puis, c'est pas si dur, franchement. C'est des emails, quelques coups de fil. Enfin, à l'époque, c'était beaucoup avec les emails. Donc, mais moi, j'aimais bien parce que c'est long, sinon, tu vois. Si c'est juste taper 2-3 heures sur ta balle et faire tes étirements et faire ton kiné, les journées, elles sont longues, quoi. Est-ce que tu étais du genre à lire entre deux ou comment tu t'occupais, toi? Non, je lisais pas beaucoup. Non, non, ça vraiment pas. Donc moi, j'ai joué énormément au backgammon. Moi, j'ai joué des milliards d'heures de backgammon. Avec la passe, même encore maintenant, quand on se voit, ce qu'on va faire, on va prendre une bière et on va commencer à jouer au backgammon. Voilà. Exactement. Est-ce que si Airbnb avait existé à l'époque, tu aurais plus loué des apparts qu'aller à l'hôtel ou l'hôtel, c'était un confort plus pratique? Non, moi, dès qu'on pouvait, parce qu'à l'époque, il y avait plein de tournois. Enfin, je pense qu'à mon avis, ça fonctionne encore maintenant, où tu vois, plutôt, ils te disent pas où tu vas, ils te donnent un montant par jour. Et moi, dès que je pouvais, j'allais dans des apparts. J'allais dans des apparts ou si je connaissais des gens, j'allais dans les apparts des gens. Je préférais 10 fois ce côté convivial, quoi. Ouais. Moi, je me souviens, Morgan Menahem, qui est agent, c'est un ami, donc on se connaissait un peu. Quand j'allais à Miami, j'allais dormir chez lui. Mais Ouais. tu vois, ma journée, j'avais 1 heure de lit. Je me souviens, j'avais repeint son appart avec lui, tu vois. Moi, je faisais un tournoi, mais je repeignais l'appart avec lui. Échauffement. Non, mais moi, voilà, j'ai jamais vu non plus le tennis comme l'unique activité de ma vie non plus, quoi. Je veux dire, j'avais envie de m'ouvrir et puis je me sentais mieux comme ça. Moi, si j'avais que le tennis, ça m'angoissait, ça me stressait. J'avais besoin que mon cerveau, tu vois, s'évade un peu. Et de l'autre côté, à un moment donné, tu vois, j'aurais bien voulu étudier, mais tu peux pas. En fait, ce qui est très difficile, c'est que tu as du temps libre, mais tu dois le garder aussi pour être prêt pour quand tu joues. Donc, si tu commences à étudier des heures tous les jours, ton influx nerveux, il va partir là-dedans. Et alors, tu l'as plus quand tu joues. Et c'est pour ça que les joueurs de tennis, qu'est-ce qu'ils font énormément? Tout le monde fait énormément de siestes, tout le monde se repose beaucoup, tout le monde dort beaucoup, parce que c'est indispensable. Je veux dire, tous les jours, on recommence. Et donc, commencer à se dire, ouais, je vais vraiment étudier des cursus ou tout ça à côté, c'est pas si évident. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à référencer la chaîne et à tout donner chaque semaine.